Une petite capsule un peu spéciale. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, j'avais l'envie de lancer des rencontres et puis faire des rencontres avec des personnes que je trouvais très inspirantes, sensibles. Et, euh, et aujourd'hui, je voulais vous présenter Esther, qui est ici sur la plage de Kerilio, que je rejoins, qui est à côté de moi. Salut Jackie. Voilà, je voulais vous présenter Esther parce qu'en fait, tu nous offres une surprise. Je te retrouve ce matin sur la plage et je découvre un labyrinthe. Et franchement, ça m'étonne parce que, pour la petite histoire, moi je suis né à Guingamp et à Guingamp, il y a une basilique alchimique et dans cette basilique, il y a un labyrinthe Que je connais pas. que tu connais pas, qui est celui qui est aussi en relation avec la Vierge Noire. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, mais dans mon enfance, je m'en souciais pas beaucoup. Et ensuite, plus tard, j'ai découvert aussi le labyrinthe de Chartres. Et au fil du temps, je l'ai visité 2 fois. Je me suis rendu compte que, en évoluant de ma perception sensible et énergétique, j'ai vu qu'il se passait pas la même chose et j'ai vu que sur les labyrinthes, il se passait quelque chose. Donc aujourd'hui, je suis venu te voir, Esther, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu lançais des rendez-vous où tu dessinais sur la plage des labyrinthes, et puis ça m'a vraiment intrigué et je voulais que tu nous en parles. Est-ce que, Esther, en quelques mots, tu pourrais te présenter? Oui, si tu veux. Je suis hollandaise d'origine, vivante en France depuis bientôt 30 ans. Je suis harpe-thérapeute, je travaille beaucoup avec la harpe en institution médicalisée et je suis conteuse aussi. Et depuis certain temps, le labyrinthe est venu à ma rencontre et depuis, j'organise des marches méditatives en labyrinthe, accompagnées par la harpe. En général, je dessine des labyrinthes classiques. Donc, c'est des labyrinthes qui sont sur cette planète depuis 4500 ans à peu près. On les trouve un peu partout dans le monde entier, donc gravés dans les roches, dessinés dans les cavernes, posés dans des endroits souvent au bord de la mer. Donc aussi bien en Laponie qu'en Russie, qu'en Italie, qu'en Espagne, en Amérique latine, en Asie, partout quoi. Je te coupe Oui. parce que tu dis il y en a partout, mais ici, on est quand même sur un site particulier, c'est-à-dire, on est sur une plage. Et il y a quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années, c'est qu'une plage, on est en lien avec les 5 éléments. C'est-à-dire que on a le sable, c'est la terre, on a l'air, on a le soleil aujourd'hui, c'est le feu, on a l'eau, donc on se met en lien avec les 4 éléments. Et toi, tu nous mets en lien avec le 5e élément, l'éther, Esther, la voix, Mm. le chant, la harpe, c'est-à-dire que tu nous apportes, ou tu nous fais rentrer dans un monde de la vibration par ta présence qui s'additionne avec à la fois la plage, lieu de transition fantastique dans le 5e monde, grâce à toi, et puis le labyrinthe. Et moi, je me pose des questions parce que je me dis, des labyrinthes, il y en a partout. Et souvent, les labyrinthes, ils sont positionnés sur des lieux telluriques, sur des vortex, où j'imagine qu'il y a des raisons. Quand tu dessines un labyrinthe, je t'ai vu faire tout à l'heure. Est-ce que tu poses des intentions personnelles dans la construction de ce labyrinthe pour te mettre en connexion avec lui? Je pense que je me mets au service du labyrinthe. Peut-être je te raconte la première fois. Oui, vas-y, dis-moi. C'est vraiment
venue le 20 mars de cette année, donc le jour de l'équinoxe. Je demande à mon fils comme ça, mais c'est quand en fait la mer basse? Il regarde et il me dit, mais c'est dans 1 heure. Puis moi, j'ouvre Google, je sens que je dois aller sur le presqu'île de Ruiz, que je connais pas. Je refais Google plage Ruiz, je trouve plage de Kerver, je dis ok, c'est là. J'appelle une copine et je dis écoute, j'ai envie d'essayer quelque chose, tu viens? Donc je dévisse une manche à balai. Je prends ma harpe, une petite chaise et on se retrouve avec ma copine à la plage. J'essaie de dessiner le labyrinthe classique. Il faut que je me reprenne à 5 fois avant d'y réussir. Et donc ma copine se prête au jeu. Elle commence à marcher, moi je l'accompagne à la harpe. Et en sortant, elle est dans tous ses états. C'est une amie qui n'est pas très expressive au niveau de ses émotions. Et là, elle a traversé mais des colères, des tristesses, oui, c'était très dur pour elle. Et voilà, tout est sorti à ce moment-là. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc je me dis là, il y a quelque chose à trouver. Je lui ai dessiné un autre labyrinthe, le labyrinthe contemporain, c'est le labyrinthe du cœur, qu'elle a marché et qui l'a beaucoup apaisé. Donc du coup, à chaque fois maintenant, je propose les deux. Et les gens, selon que ça leur vient, ils font soit l'un d'abord ou l'autre, ou puis 3 fois, comme c'est juste pour eux. Et vraiment, j'ai l'impression donc que c'est le labyrinthe qui m'a appelée. J'ai rien cherché, c'est venu, ça s'est vraiment imposé comme ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression d'être au service du labyrinthe. Donc, quand je le dessine, j'ai l'impression que c'est comme un être en fait, le labyrinthe. C'est quelque chose de symbole vivant, ou je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas pour moi c'est quelqu'un, quelque chose qui, tu parlais de l'éther, quand je le dessine, j'ai l'impression d'être en lien avec d'autres univers, d'autres espaces, d'autres temps, je ne sais pas. J'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des mots, et d'ailleurs beaucoup de participants aussi disent mais c'est des choses à vivre, on peut pas, il n'y a pas de mots, on peut pas expliquer. Et ils vivent cette unité quand ils marchent le labyrinthe. Il y a vraiment Est-ce qu'on peut parler de porte, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de portail, est-ce qu'on peut parler d'une certaine forme de transition? Est-ce que le labyrinthe est une sorte de, quand on le dessine, avec son architecture, avec son dessin très particulier, est une certaine forme d'onde de forme, avec des propriétés qui nous échappent finalement, on met des mots, des interprétations, mais on ne sait pas trop. Et moi, j'ai voulu essayer. Quand tu l'as dessiné, je suis allé dessus. Et comme j'ai des perceptions sensibles, j'ai vu à quel point il nous travaille, et les virages, les circonvolutions, les mouvements que l'on fait, la manière dont on se retrouve plus ou moins en face du soleil ou pas, il y a une orientation que tu as choisie, ça nous travaille. J'ai eu des douches énergétiques en étant dessus. Et je t'avoue, j'étais mais agréablement stupéfait et heureux de découvrir cette magie, comme tu dis, dessinée par un bâton qui nous est accessible avec une grande simplicité, en fait. oui, c'est vrai que moi ça me convient vraiment parce que j'adore le mine de rien. C'est pour ça que je suis conteuse aussi, et c'est quelque chose, on a besoin de rien. On peut compter n'importe où, à n'importe qui. Et ça aussi, c'est un petit peu des symboles, des êtres vivants, en fait. Oui, c'est pareil. Les histoires, pour moi aussi, c'est des êtres vivants avec lesquels on peut entrer en relation.
Oh, waouh, oui, on y est.